Un président de SAS doit-il se verser un salaire chaque mois ou peut-il choisir de ne pas être rémunéré? Son statut d'assimilé salarié lui offre une certaine souplesse, mais aussi des obligations spécifiques. Contrairement aux salariés classiques, il relève du régime général de la sécurité sociale sans pour autant bénéficier de toutes ses protections. Son salaire est fixé librement par l'Assemblée générale et il peut même choisir de ne pas se verser de rémunération. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquence. Le président de SAS ne bénéficie pas de l'assurance chômage, sauf en cas de cumul avec un contrat de travail validé par France Travail. Il n'a pas non plus droit au SMIC, aux congés payés ou aux indemnités de licenciement. Sa rémunération, bien que déclarée dans la DSN, ne suit pas les mêmes règles qu'un contrat de travail classique. Il peut décider d'un versement annuel unique, mais cette option n'est pas recommandée. Pourquoi? Parce que la DSN impose une déclaration mensuelle des salaires. Reporter tous ces paiements en fin d'année complique la gestion des fiches de paie et peut entraîner des pénalités. De plus, cela impacte le calcul des cotisations sociales. Une rémunération étalée sur plusieurs mois permet d'optimiser le taux de cotisation. En concentrant toute la rémunération en une seule fois, le dirigeant risque de voir l'essentiel de son revenu soumis aux tranches les plus élevées du plafond de sécurité sociale, augmentant ainsi son coût en charges sociales. Côté protection sociale, un président de SAS cotise à l'URSSAF et bénéficie du régime des cadres. Il doit être affilié à une caisse de retraite complémentaire, mais il ne profite pas des exonérations réservées aux salariés, comme la réduction Fillon. En revanche, il peut souscrire à des dispositifs d'optimisation fiscale, comme les contrats de retraite supplémentaires article 83, qui permettent de préparer sa retraite tout en réduisant son revenu imposable. Autre point anticipé, l'absence prolongée. Un dirigeant de SAS en arrêt maladie n'a pas de garantie de maintien de salaire, sauf si l'Assemblée générale décide de le rémunérer. En cas d'inactivité prolongée, la réduction du plafond de sécurité sociale n'est possible que si aucune rémunération n'est versée pendant la période concernée. Enfin, le cumul avec un contrat de travail est une option, mais elle est encadrée. Pour être valide, il faut que le contrat de travail porte sur des fonctions distinctes du montant de président, avec un véritable lien de subordination. Sans cette distinction, la demande d'accès à l'assurance chômage sera refusée.